Dieu puisse nous bénir ce soir. Dieu m'a fait encore grâce à travers mon Père spirituel. Il a permis que je puisse m'exprimer ou parler de sa part. Je sais que comme il m'a laissé intervenir aujourd'hui, disons c'est Dieu qui va nous bénir ce soir. Amen. Nous prions. Je te bénis Dieu pour ces moments. Et je recommande ce peuple entre tes saintes mains. Les entendements entre tes saintes mains. Et je m'abandonne aussi entre tes saintes mains. Que toi-même tu puisses prendre contrôle de cette salle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen. Directement nous prenons nos Bibles. Nous lisons dans Acte 9. Acte 9. Verset 1. On commence par le premier verset jusqu'au 7e. Maman la joie, s'il vous plaît, maman la joie. Acte 9. À partir du premier verset jusqu'au 7e. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Cependant, Saoul, respirant encore la menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait de partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les ébouillants. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Parole du Seigneur. Amen. 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 Toujours dans Hébreux 7. Nous prenons encore Hébreux 7. Toujours dans chapitre 12. On lit Toujours dans Hébreux chapitre 7, verset 12. Chapitre Hébreux 12 et 7, 12. Hébreux 7, 12, s'il vous plaît. Hébreux 7, 12. Hébreux 7, 12, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Parole du Seigneur. Amen. Pour terminer, 2 Corinthiens 3,15. 2 Corinthiens 3,15. 2 Corinthiens 3,15. Des Corinthiens 3,15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à ce jour, quand on dit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Parole du Seigneur. Amen. 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 Prenons place, s'il vous plaît. Amen. Amen. Alors, toujours dans l'histoire, il y a bien aimé beaucoup. Vous avez combien Saoul de Tarse. Nous venons de lire l'histoire de notre bien-aimé Saoul. Dit les autres dans la vie, c'était Saoul Azalaki Moto, Olo Azai côté de la message à grâce. La Bible montre que Saoul était parmi ceux-là où un homme qui s'opposait contre le message de la grâce. Moto Nyoso Azai Koyana message. Tout
toute personne qui osait amener un message ou une doctrine au Jésus-Christ de Nazareth. Doctrine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est que devant Saoul, cette personne-là ou cet homme-là était son ennemi. Donc Saoul a la connaissance. Il avait vraiment la connaissance. Là où loi mosaïque. Il avait vraiment la connaissance de tout ce qui était la loi mosaïque. Il était sage, intelligent. C'est quelqu'un qui avait beaucoup étudié. Mais quand on a et même qui est avant de s'opposer à message de grâce. Et ses études lui ont poussé même à s'opposer à tout ce qui était message de la grâce. Pour lui, il se voyait que la vérité qu'il possédait, c'est tout ce qu'il possédait selon lui, c'était ça la vérité. Donc, en dehors de tout ce qu'il connaissait ou tout ce qu'on lui avait appris, il n'y avait aucune vérité là-dedans. La Bible nous montre qu'il était allé demander la permission au sacrificateur pour qu'on puisse le permettre afin qu'il puisse se rendre à Damas, qu'il puisse arrêter tout le monde qui présentait le message de grâce, tout le monde qui acceptait Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est-à-dire Jésus comme le Messie. Tous ceux qui présentaient Jésus comme Messie, Saoul il s'opposait, il avait reçu un ordre de les arrêter. Il avait obtenu la permission de les arrêter, toute personne qui présentait le message de la grâce. Quand nous disons qu'il avait obtenu l'autorisation d'arrêter, c'est-à-dire quand il t'arrêtait, toi qui disais, qui prophétisait ou qui annonçait que Jésus est sauveur et Seigneur, il frappait. Il faisait souffrir ces gens-là. Et si tu n'avais pas la foi, tu allais abandonner la vie chrétienne. Mais la Bible nous dit qu'il avait obtenu cette autorisation. Il avait bien sûr son entourage ou ces gens qui l'appuyaient. Ces gens-là l'accompagnaient jusque dans le chemin de Damas. La Bible nous dit qu'en chemin faisant, il a vu la lumière, c'est Saoul. Une grande lumière lui-même. Une grande lumière qui est directement de l'époux apparue. Il est tombé selon la Bible de Saoul. Saoul a tombé. Il s'est demandé, Seigneur, qui es-tu, Seigneur? La Bible nous dit que Jésus lui a répondu, Saoul, pourquoi me persécute? Saoul a dit, il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi Jésus de Nazareth. Alors il dit, Jésus de Nazareth. C'est lui qui est tenté de persécuter. Oh, le vous savez comment ça passe. Bien-aimé. Mais bien-aimé. Saoul est dans son décision. Quand il prenait cette décision, Saoul, il avait aussi ses fanatiques. Tout le monde qui l'a appuyé. Tout le monde qui l'a accompagné, qui lui disait allons-y. Mais la Bible nous dit, quand la lumière est apparue, tous ceux qui l'entouraient, ils ont aussi vu cette lumière. Ils ont vu comment Saoul était tombé. Mais tout ce qui s'est passé tout autour entre Saoul et le Seigneur, ils n'écoutaient pas ces gens-là. Uniquement Saoul et l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais bien aimé. Tout ce que nous avons, tous nos chemins, tous les travaux que nous faisons, peut-être nous avons des gens qui nous appuient. Peut-être nous avons des gens qui nous... Mais ce soir, laisse-moi te dire, lorsque le malheur
Ils ne seront pas là. Ils ne verront pas. Mais lorsqu'il aura une... Elles ne vont pas sentir cette souffrance. C'est toi celle qui va sentir cette souffrance. C'est toi celle qui va sentir cette souffrance. C'est toi celle qui sera l'auteur de cet échec. Bien qu'en marchant, vous étiez ensemble. Peut-être ils commentaient ensemble avec toi. Mais lorsque les malheurs arrivent, Saoul est tombé seul. Tous ceux qui l'appuyaient, que allons-y, allons les faire souffrir. Ils se sont arrêtés, lui, en train d'observer ou de regarder. Ils regardaient comment Saoul était en train de tomber par terre. Mais bien aimé, c'est un problème très important. Il était dans l'embouillement, Saoul. La Bible nous dit que l'ancien sacerdoce était déjà changé. Automatiquement, la loi doit être aussi changée. Ça doit se faire automatiquement pour que la loi aussi puisse changer. Mais Saoul a dit qu'il il était resté toujours accroché sur l'ancien sacerdoce. Il était toujours attaché vers l'ancienne histoire. Oh, sacerdoce mosaïque, c'est le cas. Oh, le sacerdoce mosaïque était déjà passé. Jésus est venu, il a dit. Tout ce que la loi parlait ou disait, tout ce que le prophète disait, tout ce que les psaumes parlaient, il parlait de moi, de mon sujet. Mais Saoul n'acceptait pas ça. Ils étaient restés attachés sur moi. Pour eux, si tu leur amenais le message, il fallait que tu commences par respecter Moïse. Si tu ne respectes pas Moïse, si tu respectes Moïse, là, ils vont t'accepter. Mais si tu ne respectes pas Moïse, ils ne peuvent pas t'accepter. Si je dis respecter Moïse, c'est-à-dire le message qui commence par Abraham, Isaac et Jacob. Si tu leur amènes ces langages, ils sont d'accord avec toi. Mais si tu leur amènes un autre langage, tu seras rejeté. Mais bien aimé. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible nous dit que Saoul partait. Il a vu la lumière. De la façon dont la Bible nous parle, Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ Jésus-Christ lui est apparu devant lui. Il lui a questionné où est-ce que toi tu pars? Tu pars où? Puisque moi, c'est moi. Je suis le chemin. Là où moi je suis parti. Là où même toi tu pars, je ne suis pas là. Tu vas te faire voir là où tu auras parti. C'est moi qui vais te montrer les chemins. Puisque c'est moi qui possède la vérité. La vérité dont toi tu penses que tu as la vérité, ce n'est pas la vérité. Tu penses que tu as la vérité. C'est moi qui suis la vérité. Il a dit, mets-toi debout. Je vais te montrer ce que tu dois faire. Aller dans la ville. Entre dans la ville. Entre dans la maison de Gilas. Tu dois croiser une personne. C'est cette personne-là qui va te montrer ce que tu dois faire. Aujourd'hui, nous parlons de Saoul. Nous allons prendre Saoul dans 3 dimensions. Amen. Amen. Jésus lui a dit que mets-toi debout. Puisque c'est moi qui ai chemin. C'est moi qui ai la vérité. Et c'est moi qui ai la vie. Allez. Entre dans la vie. Dans la vie, tu vas trouver une personne. Un homme qui te montrera ce que tu dois faire.
Saoul. Amen. Amen. La vie est en train de balloter dans la vie d'un lion. Nous avons passé beaucoup de problèmes. Un problème écrasé du sol. Nous étions écrasés par le Comment il fatigué? Et on était même fatigués. Il est venu nous amener ce message. On nous a dit alors à Charpin. Cette personne-là, il se nomme Ananias. C'est lui qui va prier pour toi. Amen. Aujourd'hui, dans les souffrances, on a beaucoup souffert. On nous a parlé sur un homme, Ananias. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est lui qui va nous enseigner. Quand nous serons enseignés par lui, vous connaîtrez la vérité. C'est lui qui va prier. Mais c'est lui qui va prier. De la façon dont Ananias avait récupéré Saoul. La Bible nous dit que Dieu a dit à Ananias dans une vision qu'il y aura une personne qui va arriver. Toi, Ananias, tu vas prier pour lui. Mais bien aimé. Quand Saoul était encore par terre, la Bible nous dit que Saoul a commencé avec. Il était automatiquement devenu aveugle. Parce que la lumière qu'il a croisée était vraiment très forte. Jamais une lumière peut croiser les ténèbres. Parce qu'il croyait qu'il avait la lumière en lui. Mais il a croisé la vérité qui est la véritable lumière. La lumière du premier jour. La lumière du premier jour. Disons la lumière qui est soleil lui-même. Il a été frappé par cette lumière-là. Oh, les ténèbres ont disparu. C'est très important. Jamais tu peux mélanger l'ancien habit et le nouveau. Amen. Tu récupères l'ancien, un morceau de l'ancien et un nouveau, tu coûtes, c'est pas normal. Amen. Amen. L'ancien va disparaître. On ne peut même pas mélanger aussi les vins anciens et les nouveaux. C'est pourquoi la lumière qui était dans Saoul avait directement disparu. La Bible nous dit que pendant 3 jours, Saoul était devenu aveugle. Pendant tous ces temps, tout le monde qui l'accompagnait, on lui avait seulement assisté en lui mettant debout. Ah oui, par les bras. En lui montrant les chemins dont Dieu lui avait montré. Pendant ce temps, et pendant tous ces temps plutôt, et mangeait, il voyait. Mais Saoul, pendant 3 jours, il était resté dans les ténèbres. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Vous comprenez? Amen. Les fanatiques, les accompagnateurs mangeaient, buvaient, voyaient. Mais lui-même, il est resté aveugle, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Pendant 3 jours. Amen. Bien aimé. Mais bien aimé. La Bible nous dit que personne ne peut venir chez Dieu et retourner tel qu'il était venu. Personne ne peut traverser la croix et rester
Saoul ne voyait pas. Saoul ne mangeait pas. Saoul ne buvait pas. Il était mort maintenant. Il était dépouillement du vieil homme. C'est-à-dire Dieu. Il restaurait Saoul. Dieu. La véritable lumière. La véritable connaissance. Dieu mettait le véritable amour en lui. Amen. Amen. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Saoul a été. Il ne mangeait pas. Saoul a été. Il ne buvait pas. Saoul a été. Il ne voyait même pas. Les amis dit par Israël. On peut typifier ça, c'est le type d'Israël. Israël. Le peuple que Dieu a visité en première position. Le peuple dont Dieu était venu uniquement pour eux. La Bible dit que ce même peuple a rejeté Dieu. Amen. Amen. Ce même peuple a refusé de recevoir Dieu. Mais Dieu était venu uniquement pour eux. Mais ils ont refusé de l'accepter. Lisons ça dans les Écritures. C'est Romains 10. Romains 10. Verset 17-18. Romains 10, 17, 18. Romains 10, 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Mais je dis, n'ont-ils pas attendu, au contraire? Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. 21. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, en contredisant. Parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce que nous attendons, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'elle n'avait pas écouté cette parole? C'est Israël dont je parle ici. Les gens partaient partout pour leur dire tous ces messages. Mais Israël était toujours ils sont restés fidèles. Ils sont restés rebelles. C'est-à-dire quoi? Quel que soit le message, il est vérité. Quel que c'était les gens même de Saoul, quel que soit le message que tu pouvais l'amener, comme il tenait à ce qu'il lui connaissait, il était resté là borné par là. Il était resté attaché par ça. Quand nous parlons Saoul, la femme samaritaine. Nous le voyons comme aussi cette femme samaritaine. La femme samaritaine, cette femme qui se mettait à côté des puits. La Bible montre que quand Jésus venait, il était déjà fatigué. Il avait besoin de boire de l'eau. La Bible nous dit que Jésus a vu cette femme avec sa criche d'eau. Est-ce que tu peux me donner de l'eau, cette femme? Toi, ça c'était la réponse de cette femme. Toi, Romain. Toi, Juif. Moi, Samaritaine. D'abord, il n'y a aucune relation entre vous et nous. Comment tu peux me demander de l'eau? Tu vois plus de complications? Jésus lui a regardé, il a dit, si tu le savais, si la personne qui te demande de l'eau, c'est toi au contraire qui allait demander l'eau. Parce que l'eau